Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de The End of the Fucking World saison 2. Nous avions déjà fait une critique de la saison 1, donc si vous n'avez pas vu la saison 1, vous pouvez aller directement voir cette petite critique. Là nous allons parler uniquement de la saison 2. Tout à fait. Alors la saison 1, juste pour revenir rapidement. Non, on va parler uniquement de la saison 2. La saison 1, on avait adoré. La réalisation, les jeux d'acteurs, tout ça, c'était vraiment top. C'était une bonne surprise. On avait binge-watché la saison 1 en 1 ou 2 journées, je crois. Ouais. Donc c'était vraiment top. Du coup, on a regardé la saison 2. Il y a 8 épisodes. De 20 minutes. Tout à fait. Donc c'est court, mais là... mais c'est long. Ouais. Moi, ça m'a semblé long et boring, quoi. On a un gros problème de rythme sur cette saison. On retrouve des effets de montage, le jeu de l'acteur qui est toujours bon, mais il nous manque le grain de folie. Le grain de folie que j'avais adoré dans la saison 1, que là, on retrouve pas. Il y a une écriture qui reste à peu près la même, seulement là, ça donne l'impression qu'ils se sont trop pris au sérieux. Et du coup, on perd cette folie et cette insouciance qu'il y avait dans la saison 1 et ce côté, allez, on fait ce qu'on veut, quoi, on est des fous. Oui, parce que le pitch, c'est quand même 2 ados, en gros, qui fuguent. Et là, bah du coup, ils fuguent plus. Ah, si, ils fuguent toujours. Alors, il y a un nouveau personnage qui arrive. Ça, c'est rafraîchissant. Bonnie, je trouve que... Donc, c'est la fille qui arrive. C'est intéressant. Après, ils n'ont pas fait grand-chose. Ça mène pas à grand-chose. Ouais, c'est 8 épisodes de 20 minutes, franchement, j'avais l'impression que ça n'en finissait pas, quoi. On attend le moment où ça va devenir délirant, on attend le moment où ils vont tout péter, quoi, comme dans la saison 1, et en fait, non. Il y a un moment dans la saison où tu fais « Ah !» et en fait, non. Et Bonnie, on retrouve un peu ce côté complètement... out et complètement non mais what the fuck, où il pourrait arriver un peu plus n'importe quoi, mais ils exploitent pas le truc assez, et puis c'est un personnage secondaire, et du coup à côté d'elle en fait les deux autres paraissent ternes, et ça c'est dommage. Alyssa et James, les deux personnages principaux, pour moi on a l'impression qu'ils sont drogués. Sous médoc. Ouais, on a l'impression qu'ils sont sous médoc, quoi. Il se passe rien. Je pense que c'est pas un problème de jeu de l'acteur, parce que les acteurs, ils jouent très bien, ils ont très bien joué dans la saison 1. Donc après, je sais pas si le réalisateur a changé entre les deux saisons, ou si c'est mal dirigé ou quoi, mais là, c'est un problème de scénario. Ça donne l'impression qu'ils ont rien à jouer. Je pense que la volonté du réalisateur, c'est de montrer justement le désenchantement et le côté un peu désabusé de la vie, alors que c'est juste deux ados et ils ont envie de rien, et que voilà. Bah, il y a le côté, c'est la fin de la fugue. Donc là, ils reviennent un peu dans leur vie normale. Il n'y a pas d'intérêt. En fait, moi, j'ai pas trouvé d'intérêt à suivre la saison. Dernier épisode, ouais, un peu mieux, et encore. Mais c'est d'autant plus décevant que la saison 1 était bonne. Mais ouais, c'était excellent. Et là, moi, j'ai pas envie de... Moi, je sais, c'est à un point que si la saison 3 sort, je la regarderai pas. J'ai perdu l'intérêt pour les personnages. En fait, voilà, on a perdu l'attachement, et puis le côté, ah ouais, fougueux, et on était embarqués avec eux, quoi. Et là, non. Il y a toujours un travail de la lumière qui est hyper intéressant, hyper léché. Les ambiances sont bien. Mais oui. Mais en fait, techniquement, il est propre. Il est top, quoi. Techniquement, je lui donne un... Je vais donner un 7. Ouais, parce qu'en fait, il perd 3 points de scénario. Ah oui, c'est ça. Parce que le reste, ça se tient bien. Les acteurs, tout se tient bien, en fait. Ouais. Par contre, c'est en note de cœur. C'est-à-dire c'est propre, mais je ressens rien. Tu peux faire une belle image, tu peux faire un bon son, tu peux faire tout ce que tu veux de propre, mais si au final, ça diffuse rien... Derrière, il faut qu'il y ait de l'émotion. C'est ça. Il faut attacher le spectateur. Donc moi, il se prend un 3 au niveau de la note de cœur. Ouais, moi aussi, je crois. J'étais en train de penser à 3. Ah ouais. Et en note technique ? Note technique, je sais pas combien je lui enlève, c'est difficile de jauger parce que techniquement, à côté de ça, les cadrages sont super beaux. Mais moins que la saison 1, je trouve. Même dans l'écriture, même dans l'écriture des plans, il y a moins d'originalité. Bah, je vais lui mettre un 7 aussi.
Ouais, on est exactement Mais la même pareil, note. ouais. J'allais dire c'est brinque-ballant. Non, parce qu'en fait, Non, quand j'y ça se repense, tient. oui, ça se tient, mais en même temps, il y a Mais tellement y a pas rien, grand-chose que c'est ça. forcément que ça se tient. C'est vide. Si même ça se tenait pas, il y aurait un problème. C'est dommage. Même cette histoire en début de saison 2 de mariage, d'où le... Voilà. Bah en fait, ça, on s'en fout. Enfin... Mais comme l'actrice, enfin comme le personnage, elle s'en fout. Pourquoi tu te maries? Bah, elle s'en fout en fait. Ce qu'a voulu faire le réalisateur, c'est ça. On ressent vraiment bien ce que les personnages ressentent. Sauf que c'est une série, il faut nous faire tenir quand même. Oui, mais et puis vu qu'ils sont désabusés, bah, si le spectateur est désabusé comme les personnages, bah, en fait, il n'a pas envie de regarder la série et puis c'est tout. C'est compliqué, c'est un exercice compliqué de réussir à s'attacher à des personnages qui sont dans le bad, mais qu'il faut que le spectateur soit pas dans le bad non plus. Il faut qu'il ait envie de regarder la suite et de se dire ouais, ça m'intéresse. Saison 1, c'était réussi. Il y a une ou deux relances où tu dis ah, mais en fait tu tiens 5 minutes. Et puis en fait ça tourne beaucoup avec ce qui s'est passé dans la saison 1. Du coup c'est un peu réexploité la saison 1 trop. T'as un peu l'impression de ressasser un peu. Ouais. Du coup, ça lui fait un 14 en technique et ça lui fait un 6 en note de cœur. Autant dire, si vous n'avez jamais vu The End of the Fucking World, vous pouvez vous lancer dans la saison 1. Elle est très sympa, elle est très bien faite, elle est franchement bien. Mais vous pouvez vous arrêter à la saison 1. Ouais, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ma conclusion? Je suis d'accord avec votre conclusion. conclusion. Ça tombe bien, ça, Donc, les canailloux, dites tout ce que vous en avez pensé. Tout à fait. Et à la prochaine pour une nouvelle critique de série ou de film. Mmh. Ciao les canailloux. Bisous les canailloux.